On va aller dans Kalata, monument, c'est-à-dire BCD, donc révélation, apocalypse de monument. C'est ce qu'eux vont appeler dans les Bibles classés dans les régions du Tremblay, sous la personne de Salomon sous les mains. Or, il y a Apocalypse, si vous voulez traduire Apocalypse de Salomon, il n'y a pas qu'Apocalypse de Jean. Apocalypse de Salomon, c'est contenu dans le livre mystérieux Kalatan Jimsi, le code révélé de la Bible authentique. Apocalypse de Salomon, donc, de Monument chapitre 15, verset 1 à 18. Lui, il a eu la vision de la véritable identité de ceux qu'on appelle les Anunnaki. Il dit ici, il arrivera dans plusieurs millions d'années qu'un groupe de démons, et démons religieux, guerriers, virgule, incubes et succubes de haut rang et d'autres espèces se fera appeler Anunnaki et Elohim. Anunnaki et Elohim. Donc, Mon dit ici, dans sa vision, dans la révélation, il révèle qu'il arrivera longtemps après son époque, dans plusieurs millions d'années, où vos religions dites révélées n'existaient même pas encore, quand Mon, le vrai Mon, est en train de parler ici, les autres religions, les Yahvé, Jéhovah, Elohim, tous ces noms de vos faux dieux, vos religions, vos bouquins dites révélés, inspirés, n'existaient pas encore. Et le vrai Salomon était noir. Tous les patriarches étaient noirs. La spiritualité est une question de race. Donc, il dit ici, il arrivera dans plusieurs millions d'années qu'un groupe de démons et démones religieux, guerriers, incubes et succubes de haut rang et d'autres espèces se fera puisqu'on dit un groupe, appelé Anunnaki et Elohim. Ce groupe de démons et démones, entre parenthèses, Anunnaki et Anunnaki, Elohim, se fera, entre parenthèses, sous l'inspiration mensongère et par des fausses visions, on refait, passées pour des divinités extraterrestres, venant d'une supposée planète nommée Nibiru, entre parenthèses, Madouk ou planète X, ou encore Walrood et bien d'autres encore. Donc, Mon, que eux vont appeler Salomon, avait reçu la révélation que des milliers d'années après son époque, il y a des démons, un groupe de démons de plusieurs espèces, dont les démons guerriers. Il y aura parmi eux les démons religieux, les démons guerriers, les démons, c'est-à-dire dans la langue originale, on les appelle Mindima Kanja, qu'on va appeler, on va traduire, ça va donner un succube et un cube, d'autres diront mari et femme de nuit, encore sont les esprits violents. Vont se faire appeler Anunnaki et Elohim. Donc, dans la Bible, quand on dit les Elohim ou Elohim, on parle des Anunnaki, le récit sumérien, avec les tablettes d'Agile. Le vrai Salomon, dans Mon, avait déjà vu, bien avant qu'on parle c'est-à-dire de l'épopée de Gilgamesh. Bien avant qu'on ne parle d'Osiris, bien avant qu'on ne parle de Yahvé. Et que ces démons, ce sont en fait des démons et des démons qui vont inspirer mystiquement des personnes dans des millions d'années pour faire croire à une civilisation qui serait des extraterrestres, qui seraient des aliens, des dieux, des divinités venant sur la terre. Et les gens vont écrire cette histoire. Et les chercheurs, les égyptologues ou bien les archéologues, les historiens vont venir raconter du n'importe quoi. La civilisation commence à Mésopotamie. La toute première écriture vient de la Mésopotamie. N'importe quoi. La civilisation vient de Wassé, que vous appelez Afrique.
et le premier homme. Ce n'est pas un australopithèque. Ce n'est pas lui-ci. Tout ça est contenu dedans. Donc, on vous dit ici, plusieurs blancs dans leurs mensonges se feront passer pour, entre parenthèses, les Sumériens. Parce que quand on parle des Sumériens, on parle de Babylone, l'Irak antique, ils vont tout présenter des blancs. Ils vont dessiner des blancs. Ils font des films, c'est toujours des blancs. Or, le patriarche Mormon avait déjà vu ici que plusieurs blancs, dans leurs mensonges, se feront passer pour, entre parenthèses, Sumériens, une partie du peuple noir. Parce que les véritables Sumériens, c'était des noirs. Et on ne les appelait pas des Sumériens. Du peuple noir, originaire de Ekombotetnabeba Mopi, que plus tard ils vont traduire, ça va donner Mésopotamie, qui seront sous l'influence occulte de ce groupe de démons et démons Anunnaki et Elohim. Puis écriront plusieurs récits inventés, donc, entre parenthèses, mensongers, à leur propos. Donc, les démons vont inspirer des personnes, ces blancs au départ, et ils vont inventer des histoires sur la Mésopotamie, et ils vont dire que non, c'est eux les Sumériens, ils vont inventer tout, toute une généalogie, tout ça. Et les démons vont se faire passer dans leur imaginaire, dans leur, on va dire, séduction, pour séduire ces gens qui vont écrire plus tard, que non, nous sommes des extraterrestres, on vient de telle planète, nous sommes des dieux, ainsi de suite. Voilà, tout ça dans le but d'effacer l'histoire du peuple noir, d'effacer l'origine du peuple noir, d'effacer qui est l'homme noir. Donc, tous ces pseudo youtubeurs, TikTokers ils sont les font des débats sur la spiritualité, sur les religions. Et tout ça, ça ne sert à rien. Vous êtes tous des pauvres arrivés. Vous venez à peine d'exister dans l'histoire de la création. L'univers ne date pas il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Ça, c'est faux. Je dis bien, c'est faux. Toutes les dates qu'ils vont donner, toutes les dates là sont fausses. La civilisation commence à Wassé, dans le continent bien-aimé connu sous le nom de Mounier. Dans l'Afrique, le tout premier homme, c'était un noir. Ce n'était pas un australopithèque. C'était l'homme noir universel. Est-ce que vous comprenez? Et bien avant le récit de ce qu'on appelle le déluge, il y avait des empires, des royaumes, des dynasties, de la technologie si avancée qu'on ne retrouve pas à cette époque ni dans le futur. Tout c'est contenu dans le livre mystérieux. On vous donne la précision. Les tout premiers blancs qui sont arrivés, les autres races, comment ils étaient. Donc, vous apprenez ici que plusieurs blancs dans leurs mensonges se feront passer pour les Sumériens, dans une partie du peuple noir, comme ils ont l'habitude de faire, ils vont tout le temps blanchir, effacer, exactement comme l'Égypte. Ils disent que les Égyptiens n'étaient pas des Noirs, ils mettent les pharaons blancs. Depuis quand un pharaon peut être blanc? Vous savez c'est quoi un pharaon? Comment on dit pharaon dans la langue originelle? C'est Ewekitandabo, c'est-à-dire une grande bête. Vous savez, pour être pharaon, vous pensez que c'est le peuple qui te choisit, vous faites des trucs. Tout est une question de spiritualité. Ils écriront et affirmeront que ce groupe de démons et démones, Anunnaki et Elohim, aurait génétiquement créé des êtres humains, entre parenthèses, anomalies. Parce que, remarquez, hein, on va vous expliquer ces choses. Et j'entends, il y a des gens qui disent non, le fait de dire il ne faut pas dire qu'il y a plusieurs races sur la Terre, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Ça, c'est faux. Les hommes, ce n'est pas des humains. Les humains, ce n'est pas des hommes. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez aller dans vos définitions, le dictionnaire, Google, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je vous dis la vérité.
Un être humain, ce n'est pas un homme. Vous comprenez? Pour cela, il faut comprendre le sens des mots dans la langue originelle. Un homme, c'est un noir. Quand on parle de l'homme, on parle de l'homme noir. Quand on parle des autres races, on dit les humains. Et dans la langue originelle, homme veut dire moto. Et humain ne veut pas dire moto, veut dire benyama. C'est-à-dire ceux qui sont abîmés. Humain veut dire celui ou ceux qui sont abîmés. Il faut comprendre le sens des mots. Donc, quand ils viennent coloniser en Afrique, quand ils viennent en Afrique, ramener l'esclavage et ainsi de suite, pour effacer les langues, l'écriture, pour que l'homme ne se rappelle pas, ne comprenne plus l'essence de ces langues, on va venir vous expliquer la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Donc, quand on dit les textes originaux, on parle de hébreu et grec. Soit c'est hébreu seul, soit c'est grec seul. Vous pensez que la langue parlée, c'est quoi? Ce n'est pas l'hébreu et le grec. Donc, on vous apprend ici, ils écriront et affirmeront que ce groupe de démons et démones, Anunnaki et Elohim, euh, aurait génétiquement créé des êtres humains, entre parenthèses anomalies, et d'autres formes de vie avec l'ADN génétiquement modifié de, entre parenthèses, S, des primates sur Terre. Et après cela, plusieurs démons et démones issus de ce même groupe auraient eu des relations sexuelles avec ces humains primitifs issus de leurs expériences. Qu'ils auraient donné aux hommes la capacité d'écrire, de résoudre des problèmes mathématiques et savoir comment bâtir des royaumes et villes et auraient construit, et auraient plutôt conduit au développement de la civilisation sur Terre. Ils écriront mêmement que ces démons et démones Anunnaki et Elohim, grâce à leurs nombreuses technologies avancées, auraient permis aux hommes de bâtir des pyramides et d'inventer la charrure et divers engins. Voilà ce que Mon a vu dans la phase 1. Il relate, Apocalypse de Mon, que c'est un groupe de démons et démones, on vous a donné la nature de ces démons, qui vont inspirer dans des millions d'années des personnes, des blancs, qui vont se faire passer pour des Sumériens et d'autres aussi, pour écrire des histoires. Pour écrire des histoires afin de brouiller les places, c'est-à-dire la piste, les traces même de la vraie histoire.